Ces contes de Hans Christian Andersen, joliment illustrés et adaptés, mettent en scène certains des personnages favoris de son œuvre. Poussette, le vilain petit canard, la petite sirène, la reine des neiges et bien d'autres. Un beau recueil qui aura sa place dans toute bibliothèque familiale. Je pense que certains d'entre vous doivent connaître la plupart de ces histoires qu'on connaît quand on est enfant. Disons qu'on découvre une très jolie image avec un temple un peu asiatique, les arbres aussi. Le texte est de Anna Milbourne, Gillian Doherty et Ruth Block-Hurst. Illustration Fran Pareno. La traduction de Muriel Degré. Rédaction René Chaspoul et Clarisse Hubin. Voilà toutes les petites histoires qu'il y a. Je vais lire la première histoire, La princesse au petit pois. La petite poussette qui était une de mes histoires favorites quand j'étais enfant. La princesse au petit pois. Très belle image. Les illustrations sont plutôt bien réussies. Il était une fois, il y a très longtemps, un prince qui voulait se marier. Il me faut une vraie princesse, dit-il à sa mère. Cela va de soi, répondit la reine. Et le prince partit à cheval à la recherche d'une épouse. Pour commencer, il se rendit dans un royaume voisin dont la princesse était célèbre pour sa beauté. Elle était en effet ravissante, mais elle n'avait rien à dire. Et à chaque fois que le prince entamait une conversation, elle bâillait et disait « Je m'ennuie ». Le lendemain, il se rendit dans un autre royaume. Là, il rencontra une princesse qui avait des tas de choses à dire sur toutes sortes de sujets, si bien que le prince ne put placer un mot. Il poursuivit sa recherche de plus en plus loin. Il rencontra des princesses qui aimaient monter à cheval, d'autres qui aimaient jouer de la harpe, et d'autres encore à l'intelligence remarquable ou à la voix merveilleuse. Mais il eut beau chercher, il n'en trouva aucune qui lui plaisait. Il finit par rentrer chez lui. Je n'ai pas réussi à trouver la princesse de mes rêves, dit-il tristement à ses parents, et je crois que je ne la trouverai jamais. Mais tu as dû en rencontrer des centaines, répondit son père. Des milliers, corrigea le prince d'un ton lugubre. Et aucune ne t'a plu, demanda sa mère. Aucune ne ressemblait à une authentique princesse, répondit le prince. Et elles étaient toutes filles de vrais rois et de vraies reines, demanda le roi. Le prince hocha la tête. Le roi se caressa la barbe. Alors, qu'est-ce qui leur manquait, dit-il perplexe. Le prince haussa les épaules et ils en restèrent là. Puis un soir, alors qu'un violent orage se déchaînait, quelqu'un frappa à la porte. Le vieux roi lui-même alla ouvrir. Devant lui
chercher un bois sec dans la cuisine. Un bois, votre majesté, demanda la servante, craignant d'avoir mal entendu. Un bois, répéta la reine. Quand elle eut le petit bois, la reine le glissa sous le matelas du bas. Puis elle descendit rejoindre la princesse et son fils, qui parlait avec animation au coin du feu. D'où êtes-vous? Demanda la reine. La princesse décrivit le pays lointain d'où elle venait et parla avec grande affection de ses habitants. Vous venez de loin pour chercher un époux, dit la reine. N'avez-vous pas trouvé chaussures à votre pied plus près de chez vous? Si, bien sûr, répondit la princesse. Les jeunes hommes que j'ai rencontrés étaient tous charmants à leur manière, mais aucun d'entre eux n'était le bon. Je vois tout à fait ce que vous voulez dire, dit le prince, en souriant jusqu'aux oreilles. Le prince et la princesse bavardèrent gaiement toute la soirée, jusqu'à ce que la reine finisse par dire: il se fait tard, allons nous coucher. Ils se souhaitèrent bonne nuit, et la reine conduisit la jeune fille dans la chambre qu'elle avait préparée. En voyant le haut lit qui l'attendait, la princesse ne put cacher sa surprise. Il a l'air merveilleusement confortable, dit-elle poliment. Mais comment vais-je faire pour monter dedans? Avec une échelle, répondit la reine. Elle fit signe à deux valets de pied qui se précipitèrent et revinrent avec une grande échelle. Ils l'appuyèrent contre le lit et se placèrent de chaque côté. Bonne nuit, votre majesté, et encore merci, dit la princesse en se mettant au lit. Bonne nuit, répondit la reine. Le lendemain matin, la reine vint réveiller la princesse. Elle ouvrit les rideaux, puis, se tournant vers la pile de matelas, appela: bonjour, avez-vous bien dormi? Lorsque le visage de la princesse apparut pâle et mal reposé, la reine eut curieusement l'air contente. Nous parlerons au petit déjeuner. Venez dès que vous êtes prête, dit-elle en s'éloignant. La princesse fut la dernière à table. Elle s'était débarbouillée et baignée, mais avait encore l'air très mal réveillée. Aimeriez-vous faire une promenade à cheval avec moi ce matin? Demanda le prince. J'en serais ravie, répondit la princesse, qui ne put s'empêcher d'étouffer un bâillement. Vous semblez très fatigué, remarqua la reine. Dites-moi, avez-vous bien dormi? La princesse parut gênée. Je ne veux pas me plaindre, dit-elle à contre-cœur. Vous avez été si généreuse. Continuez, insista la reine. Malgré tous ces matelas moelleux, je me suis tournée et retournée toute la nuit. J'ai eu l'impression qu'il y avait quelque chose de petit et de dur en plein milieu de mon lit. À la surprise générale, la figure de la reine s'éclaira et elle esquissa une petite pirouette. Splendide, dit-elle. Elle sonna et une servante arriva avec un coussin de velours. Dessus se trouvait un petit bois. Voici la cause de votre inconfort, expliqua la reine. Et maintenant, je n'ai plus le moindre doute. Vous êtes une vraie princesse. Personne d'autre n'aurait l'épiderme aussi sensible. Ah, je l'ai su dès que je vous ai vu, s'exclama le prince. Le roi prit un air surpris. Je ne comprends pas.
Cela veut-il dire qu'il y aura un mariage? Demanda-t-il, ce qui provoqua une tempête de rire. Les noces eurent lieu un mois après, et le prince et la vraie princesse furent heureux pour le restant de leur jour. Le petit bois fut exposé dans le musée du palais pour que tout le monde puisse le voir. En fait, à moins que quelqu'un ne l'ait pris, il s'y trouve encore. C'est la fin de cette première lecture. Je vais maintenant entamer la lecture de La Petite Poussette. La Petite Poussette. Il était une fois une femme qui rêvait d'avoir une petite fille, mais sa maison était trop petite pour un enfant de taille ordinaire. Il faudrait qu'elle soit vraiment minuscule, plus petite que mon pouce, se dit-elle. Elle ne savait pas quoi faire pour avoir un enfant si petit. Elle alla donc voir une sorcière qui vivait tout près et lui expliqua ce qu'elle voulait. C'est facile, dit la sorcière. Elle fouilla dans sa réserve et revint avec une petite graine. Prends-la et plante-la dans un pot de fleurs, dit-elle, et tu verras ce que tu verras. La femme donna une pièce à la sorcière et rentra chez elle. À peine avait-elle planté la graine qu'une tige sortit de terre. Sous ses yeux, elle se transforma en un bouton de fleurs aux pétales écarlates très serrés. Quelle belle fleur! S'écria la femme. Elle se pencha et l'embrassa. Aussitôt les pétales s'ouvrirent et à l'intérieur, elle trouva la petite fille la plus minuscule et la plus adorable qu'elle n'ait jamais vue. Mon rêve s'est réalisé, déclara-t-elle. Tu es à peine plus grosse que mon pouce. Je vais donc t'appeler Poussette. Viens, Poussette. Viens, on va s'amuser, toi et moi. Elle remplit d'eau un récipient et le posa sur la table. Puis elle mit un pétale de tulipe sur l'eau pour faire un petit bateau et prit de petits bouts de bois pour faire des rames. Poussette monta à bord et passa l'après-midi à ramer sur son petit lac en chantant gaiement. Le soir, Poussette mangea des miettes sur l'assiette de la femme et la nuit, elle se coucha dans une coquille de noix polie. Celle-ci était garnie d'un matelas en pétales de violette parfumée et d'une couverture faite avec un pétale de rose doré et d'une couverture faite avec un pétale de rose velouté. Et elle se balançait comme un berceau. Une nuit, alors que Poussette dormait paisiblement dans sa coquille de noix, un gros crapaud entra par la fenêtre ouverte et sauta sur la table à côté d'elle. Quelle belle petite fille, coassa le crapaud. Elle ferait une épouse idéale pour mon fils. Et il prit le berceau dans sa gueule et s'enfonça dans la nuit. En se réveillant le lendemain matin, Poussette vit qu'elle se trouvait sur une feuille de nénuphar au milieu d'un ruisseau. Deux gros crapauds verrugueux la regardaient.
espérant que les choses s'amélioreront ailleurs. Portée par le courant, Poussette reprit vite courage. La rivière envoyait des reflets dorés sous la lumière du soleil, et sur la berge, les oiseaux chantaient agréablement dans les arbres. Poussette regardait défiler le paysage, tout en se demandant où elle allait atterrir. Bientôt, un joli papillon blanc arriva. Comme Poussette lui plaisait, il se posa sur la feuille de nénuphar. « Est-ce que ça te dirait de me tirer ?» demanda Poussette. Elle attacha un bout de ruban qui lui servait de ceinture autour du corps velu du papillon, et à l'autre bout, à son embarcation. Le papillon battit des ailes et s'envola. Il la remorqua pendant un bout de temps, de bonne grâce. Soudain, un énorme bourdonnement remplit l'air, et un gros hanneton descendit du ciel et enleva Poussette de la feuille de nénuphar. « Arrêtez, s'il vous plaît !» cria-t-elle, tandis qu'il s'envolait dans les airs. Terrifiée par le hanneton, elle était encore plus inquiète pour son nouvel ami. « Laissez-moi au moins détacher le pauvre papillon, » supplia-t-elle. Le hanneton ne fit pas attention, et le papillon poursuivit son chemin, attaché à la feuille de nénuphar. Le hanneton s'envola en haut d'un grand arbre et posa Poussette sur une feuille. « Je te trouve très mignonne, et je vais te garder, » déclara-t-il de son étrange voix grinçante. Il appela ses amis qui se précipitèrent en bourdonnant pour voir Poussette. Elle se mit à trembler quand les gros insectes noirs firent cercle autour d'elle pour la regarder. L'un d'eux lui donna un petit coup dans le dos de sa patte griffue. « N'est-elle pas jolie ?» dit le hanneton tout fier. « Pas du tout, » répondit l'un. « Elle a la taille beaucoup trop mince, pas comme la nôtre, qui est joliment renflée. »« Elle n'a que 2 pattes, » se moqua un autre. « Où sont donc les 4 autres ?» Le hanneton fixa Poussette. « Vous avez raison, » dit-il. Il saisit la petite fille par la taille et s'envola. « Je ne veux plus de toi après tout, » dit-il en la posant à terre. « Tu es trop laide. » Et il repartit. Les yeux de Poussette se remplirent de larmes. « Que va-t-il m'arriver maintenant ?» se demandait-elle. Puis elle se sécha le visage sur sa jupe. « Il ne sert à rien de pleurer, » se dit-elle. « Il faut que je trouve le moyen de survivre. » Elle s'abrita sous 2 feuilles de banane et tissa dessous un hamac avec de l'herbe. Elle vécut là tout l'été. Quand elle avait faim, elle se nourrissait des fruits qu'elle trouvait dans les haies. Et quand elle avait soif, elle buvait le nectar des fleurs. Petit à petit, cependant, les journées se rafraîchirent et les feuilles se mirent à tomber. Poussette, qui grelottait dans son hamac en herbe, ne trouva rien pour se protéger du froid. Elle partit donc à la recherche d'un endroit où se mettre à l'abri pour l'hiver. Au moment où elle se mit en route, la neige commença à tomber. Pauvre Poussette, elle était si petite que chaque flocon était pour elle comme une bonne pelletée de neige pour une personne de taille normale. À grand-peine, elle arriva dans un champ de blé qui avait été moissonné. Il ne restait que les tiges qui étaient pour elle aussi grandes que des arbres. Après avoir cheminé longtemps dans cette forêt de tiges, elle arriva devant une petite porte. Elle frappa et une figure moustachue à l'air bienveillant apparut à l'entrée. C'était un rat des champs. « Tu as l'air gelé, »
rester tout l'hiver si tu veux, dit le rat. Poussette fut très reconnaissante. Les jours suivants, elle fit le ménage. Elle rangea et chanta des chansons pour distraire le rat des champs. Un beau matin, le rat lui dit: mon voisin la taupe va me rendre visite aujourd'hui. Il vient une fois par semaine. Il est très gentil. Il t'épousera peut-être si tu as de la chance. Seulement, ne lui parle ni des fleurs, ni du soleil, car il ne les aime pas. Intéresse-toi plutôt au vert et à l'obscurité, si possible. La taupe fit bientôt sa visite. Elle apparut soudain en époussetant la terre, qui maculait son pelage de velours, par un trou qu'elle avait percé dans le mur du rat des champs. Le rat lui présenta Poussette, et ils bavardèrent tous pendant un bout de temps. Puis le rat des champs dit à Poussette: pourquoi ne chantes-tu pas une chanson pour notre visiteur? Elle chanta si bien que la taupe en tomba amoureuse. Au moment de rentrer, la taupe se tourna vers le rat des champs et lui dit: je ne referme pas le tunnel, venez me voir quand vous voulez. Je vous montre le chemin maintenant, si vous voulez me suivre. Elle s'enfonça dans le trou en leur lançant par-dessus son épaule: n'ayez pas peur de l'oiseau mort qui gît dans le tunnel. Il y est tombé pendant que je creusais. Poussette et le rat des champs suivirent la taupe dans le tunnel et aperçurent une belle hirondelle aux douces plumes bleues qui avait les yeux fermés. Poussette fut très triste en la voyant. Elle a dû mourir de froid, remarqua-t-elle. Quelle idiote, dit la taupe. Heureusement, mes enfants ne sont pas des oiseaux. Ils ne font que chanter, puis ils meurent de froid. C'est bien vrai, répondit le rat. Poussette se tut, mais quand le rat et la taupe eurent le dos tourné, elle caressa les plumes de l'hirondelle et embrassa sa douce tête. Je crois t'avoir entendu chanter l'été dernier, chuchota-t-elle, et je t'en remercie. Ce soir-là, en pensant à la pauvre hirondelle, elle ne put s'endormir. Elle prit la feuille qui lui servait de couverture, se faufila à pas feutrés dans le tunnel et posa doucement la couverture sur le